écoles ont déjà donné les fondements des mathématiques, des sciences physiques, de l'économie dans les lycées. Et à partir de là, ces enfants peuvent continuer leurs études et à faire des études scientifiques, des études professionnelles, sans forcément être confinés. Je ne dis pas que la carrière religieuse est mauvaise. Je dis seulement qu'on ne peut pas limiter la carrière de l'enfant à ces écoles islamiques, à l'imama ou au métier d'aumônier ou de médecin. En présence d'un public composé en majorité des 42 enseignants des 20 écoles islamiques ayant reçu la formation et encadrés par le représentant de l'éducation nationale, Kouyaté Idrissa, et du fondateur de la FIRAD, Sila Mohamed, le conférencier s'est appuyé sur les bienfaits de l'intégration interne et externe de l'enseignement confessionnel islamique. À la suite du professeur Kanvali, M. Fadiga a procédé à la restitution de la formation qui a eu lieu du 15 mars au 31 mai 2014. Rappelant d'abord l'origine et le profil des auditeurs, il a aussi rappelé le contenu de la formation avant d'exprimer ses motifs de satisfaction. Quelle était l'origine des auditeurs et quel était leur profil? Ces auditeurs viennent essentiellement de la commune d'Adiamé et de la commune d'Atekoubé. Quel est leur profil? Nous avons, sur les 42 auditeurs qui étaient inscrits au départ, il y avait 7 qui avaient le BPC, 2 qui avaient le niveau terminal, 29 qui avaient le bac, un BTS et 3 qui ont la maîtrise. J'ai dit que ces auditeurs ont été encadrés par des formateurs de la direction de la pédagogie et de la formation continue. Le professeur l'a dit tout à l'heure en citant au plan institutionnel les services. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, la formation, la politique de formation est confiée à la direction de la pédagogie et de la formation continue, dirigée par M. Silué actuellement, que vous connaissez tous. Nous sommes ses collaborateurs et nous sommes chargés de traduire sur le terrain cette politique-là. Qui sont donc ces formateurs? Je l'ai dit, ce sont les formateurs de la DPFC, dont 2 sont dans la salle. Il s'agit de M. Yo Adama, qui va se lever, que nous allons voir. M. Dengui Moulou, M. Yo Adama fait les sciences et la technologie, sciences et technologies. M. Dengui Moulou, qui est en costume, est notre encadreur en mathématiques. Bon, les autres formateurs, pour une raison de calendrier, sont en train de partir sur dossiers de formation à l'intérieur, donc ils ne sont pas là. Quels sont les contenus qui ont été enseignés au cours de cette formation? Ce qui a été enseigné au cours de la formation, effectivement, ce sont des contenus issus qui viennent des disciplines enseignées dans le primaire. Il s'agit des ASC, ce sont les activités d'instruction et de création, c'est le pendant des arts plastiques pour le secondaire, c'est ce qu'on appelle les ASC au primaire. Il y a les DASC, c'est-à-dire l'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté, c'est l'éducation civique et morale, anciennement. Il s'agit aussi du français, il s'agit de l'histoire et de la géographie, des mathématiques, dont un encadreur est présent dans la salle, des sciences et technologies, et M. Yo est là, et de la psychopédagogie qui est animée par notre ami Diaby Yaya, qui est actuellement sur nos sites de formation. Ce que nous avons enseigné au cours de cette formation, nous avons appris aux auditeurs, ils ont été informés sur les généralités des programmes éducatifs, des programmes des APC. Ils ont été aussi enseignés sur la structure des programmes, l'utilisation des programmes. Nous leur avons présenté les manuels au programme, comment sont structurés les manuels, comment est structuré
comment sont structurés nos programmes. Et c'était une formation qui était essentiellement axée sur la pratique. Donc après la présentation des documents officiels, nous leur avons montré comment les utiliser, parce que c'était ça vraiment le sens de la formation. Comment utiliser, c'est bien beau de faire des discours théoriques sur les programmes et sur les manuels, mais ce qui intéresse avant tout les enseignants, c'est comment les utiliser. C'est sur ça que nous avons mis l'accent. Et une fois que les formateurs et les auditeurs ont été instruits de cela, nous leur avons appris à élaborer des fiches de séance. Des fiches de séance, notre ami Kouita est là, et je crois que c'est un peu le conducteur pour un enseignant. Donc on leur a appris à élaborer des fiches, et avec ces fiches-là, les auditeurs ont fait des simulations. Qu'est-ce qu'une simulation? C'est-à-dire, lorsque nous sommes dans un cadre normal, nous prenons des élèves et l'enseignant présente un cours devant ses pairs, et après il y a des critiques, il fait une auto-critique, ses pairs le critiquent, le formateur intervient pour, comment dirais-je, donner son avis, faire des suggestions et des conseils pour que la pratique pédagogique de l'enseignant puisse s'améliorer. Donc voilà un peu sur quoi apporter la formation. Donc elle était essentiellement orientée vers des choses pratiques, bien entendu, avec un soubassement des généralités et des théories. Quelle est la stratégie que nous avons utilisée pour rendre ces enseignements-là efficaces? Et dans chaque groupe, les formateurs donnaient d'abord des consignes et nous remettions les modules qui avaient été préparés à l'intention des auditeurs. On leur remettait les modules et c'était à charge pour eux de chercher les informations dans les documents. On faisait des petits groupes, ils cherchaient les informations et après on faisait comme une mise en commun et ce qui devait être retenu était souligné et bien entendu par le formateur. Donc ce n'était pas des enseignements de type magistral, il y avait une interaction permanente entre les formateurs et les auditeurs. De sorte que vraiment c'est des classes très vivantes pour ceux qui ont eu la chance de se déplacer sur nos sites. Quels ont été, pendant ces 3 mois, ce que nous avons apprécié, quels ont été nos motifs de satisfaction? Nous sommes partis, lors des premières éditions, d'enseignants, certes qui avaient de très bons niveaux en langue arabe, mais qui avaient de la peine à communiquer en français. Aujourd'hui, si vous avez bien écouté la typologie des candidats que j'ai donnés sur tous les niveaux, on voit que vraiment la grande majorité des 42 qui ont été formés ont le bac. Il y en a même qui ont la maîtrise. Ce qui a vraiment facilité les échanges parce qu'ils avaient déjà un bon niveau de base. Autre motif de satisfaction, c'est que les écoles impliquées dans cette aventure, c'était des écoles qui n'avaient pas encore intégré le système formel, que nous aidions à vraiment avoir les compétences nécessaires pour être préparés à cette intégration. Après la restitution de la formation, M. Dengui Molo, au nom des formateurs, est revenu sur les temps forts du programme de la formation. Il faut dire qu'à la fin de la formation, nous avons soumis les auditeurs à une évaluation pour apprécier, pour connaître leur point de vue sur tout ce qu'ils ont eu à apprendre et sur le déroulement même de la formation. Et à cet effet, 11 items ont été retenus. Le moment choisi pour la formation, la nécessité de l'atelier de formation, le chronogramme des activités, la qualité des échanges, les modules de formation, la durée de la formation, le rythme de la formation, le cadre, la documentation, la prestation des encadreurs et la mise en œuvre dans les classes.
Sur les 42 formés, 40 auditeurs ont répondu au questionnaire. Concernant le premier item, à savoir le moment choisi pour la formation, 11 des auditeurs ont trouvé que le moment est inopportun, et soit 27,50%, et 29 personnes, soit 72,50%, ont trouvé ce moment important. Donc en conclusion, nous disons que le moment choisi est opportun. Le deuxième item, la nécessité de l'atelier de formation. Ici, nous avons eu 100%, c'est-à-dire les 40 personnes, les 40 auditeurs, de façon unanime, ont trouvé que la formation était nécessaire. Cette formation pédagogique est venue au moment opportun. Donc 100%, disais-je. Au niveau du chronogramme des activités, 3 ont trouvé que c'est inapproprié. 50%, soit 20 personnes, que le chronogramme est approprié. Et très approprié également, 17 personnes. Donc, en gros, 92,50% des auditeurs ont apprécié le chronogramme de formation. La qualité des échanges. Nous avons eu satisfait et très satisfaisant et très satisfaisant, 95% des réussites, soit 38 personnes sur les 40. Nous disons donc que les stagiaires sont satisfaits de la qualité des échanges. Au niveau des modules de formation, il y a 39 qui ont donné leur point de vue, donc il y a un qui s'est abstenu. Sur les 39, nous avons eu 18, soit 46,15% qui pensent que les modules sont en cours d'acquisition et 21, soit 53,85% qui estiment qu'ils ont acquis ces modules de formation. Nous avons donc 100% de résultats. Donc les modules de formation répondent bien aux besoins des auditeurs. La durée de la formation, 17 personnes, soit 42,5%, ont trouvé que la durée elle est insuffisante. 17, soit 42,5%, ont trouvé cela suffisant. Et 6, soit 15%, ont trouvé que c'est très suffisant. Donc en gros, nous avons 57,50%. Et nous avons donc que la proportion de ceux qui trouvent le temps insuffisant est quand même importante. Et nous souhaiterons donc que des dispositions soient prises pour que les prochaines formations soient encore un peu plus étalées au niveau de la durée. Au niveau du rythme de la formation, 11 personnes, soit 27%, 27,50%, ont trouvé que la formation était très intensive, le rythme du moins était très intensif. 29, soit 72,50%, trouvé que c'est adapté. Donc 0% ont trouvé que c'est trop intensif. Nous disons donc que 74,30% ont estimé que le rythme de la formation, bien qu'intensif, est quand même adapté. Concernant le cadre de la formation, 17 personnes ont trouvé que le cadre, soit 42,50%, ont trouvé que le cadre est acceptable. 21 personnes, soit 52,50 personnes, ont trouvé que le cadre était bon, le cadre était approprié. Donc nous disons qu'avec les 95%, le cadre de la formation est bien approprié. Au niveau de la documentation, les auditeurs sont satisfaits parce que 25, soit 62%, ont trouvé que la documentation est satisfaisante et 32,50%, soit 13 personnes, ont trouvé que la documentation est très suffisante. On a à peu près 95
Concernant la prestation des encadreurs, nous avons sur les 40 personnes, les 40 auditeurs, ont estimé que l'encadrement a été, en tout cas, un encadrement de qualité, donc 100%. Concernant la mise en œuvre dans les classes, également, nous avons 100% qui ont estimé qu'ils sont capables de mettre en œuvre tout ce qu'ils ont appris. La plupart des participants ont souhaité que ces genres de formations soient organisés chaque année, surtout en fin de vacances, de sorte que les acquis soient directement utilisables dans les classes. Ils ont souhaité également que la formation soit étendue aux autres enseignants des écoles islamiques. Donc, ils souhaiteraient que tout le monde en profite. Voilà. Ensuite, que toute la journée du samedi, parce que nous avons travaillé les samedis, soit désormais consacrée à la formation. Parce que cette fois-ci, on finissait à 12h30. Alors que lorsque nous avons fait la formation, il restait jusqu'à 17h. Donc, eux, ils souhaiteraient que chaque samedi, on aille jusqu'à 17h. Ça veut dire qu'ils ont de l'intérêt. Ils trouvent que c'est vraiment intéressant pour eux de connaître, d'apprendre au niveau de la pédagogie. Voilà, mesdames et messieurs, brièvement, les résultats de l'évaluation de la formation que nous avons eue à Williamsville. Je vous remercie. Puis est venu le moment de la remise de 2 diplômes d'honneur à M. Silla Mohamed, directeur fondateur de la FIRAN, et Sanogo Alassane, directeur du Centre islamique de Williamsville. Après les diplômes d'honneur, ce fut au tour des certificats de participation qui ont été remis à quelques personnes, dont Mme Diara Mariane de l'IJA et M. Zorome Aruna de l'école Sabiloun Nadja. Suite aux remises des certificats, le porte-parole des auditeurs, Sanoussi Aka, a tenu à remercier les officiels. Monsieur l'inspecteur général de l'éducation nationale, Monsieur le fondateur de la FIRAD, Monsieur le coordonnateur de la formation, Messieurs les formateurs, Mesdames et Messieurs, au nom de mes camarades, je tiens à remercier Monsieur l'inspecteur général et toutes les personnalités pour l'honneur qu'ils nous font, en nous remettant personnellement les